Bienvenue à tous. Aujourd'hui, deuxième épisode du podcast Latin Depot en compagnie de mon nouvel ami, parce que la vérité, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Non. C'est nouveau. Youssef de Pâtisserie Café Montrose. Donc, Je suis très honoré d'être ici. Ah oui, honoré. Ouais, c'est de pouvoir un peu discuter de mon cheminement. Excellent. Ben, on est là pour ça. Je sais que je pense qu'on a plus ou moins le même parcours. On s'est pas parlé beaucoup. Sincèrement, on s'est parlé, quoi? Une demi-heure, une heure? Peut-être un petit peu plus. Peut-être un peu plus. Peut-être passe vite. On parle beaucoup. Mais puis ça a tout de suite cliqué. Puis dans le fond, aujourd'hui, moi, on a pensé comme faire quelque chose ensemble. Puis je trouvais que pour le deuxième podcast, qu'elle allait être plus orientée business, on a des parcours très similaires, des obstacles, des échecs, tout semblables. Fait que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, puis on va parler de ça, justement, là, de nos bons puis nos mauvais coups, je pense. Exactement, on va parler, il y en a eu beaucoup de stress, vraiment, ouvrir un business. Ouais, c'est pour ça la casquette, hein, il te reste moins de cheveux qu'avant. Hein? J'ai perdu beaucoup mes cheveux. Les enfants aussi, ils ont pas aidé dans la situation, mais... c'est la plus belle chose au monde, c'est ça. Mais des fois, c'est la pire aussi. Hein? Ouais, exactement. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour les enfants, tu sais, ça fait on bâtit tout pour eux autres. Ouais. Sur certains, je perds mes cheveux, je dis peut-être plus tard j'irai en Turquie me les faire pousser, mais... mais pour le moment, je sais que... tu commences pas à faire des publicités pour des agences d'esthétique, là, et tout. Non, pas pour le moment, tu sais. Là, c'est correct, tu sais, je me cache derrière une casquette, mais c'est correct, mais pour le moment, tu sais, c'est sûr et certain, tu sais, comme pour commencer, il y a beaucoup d'obstacles. Puis, tu sais, quand tu pars une business, là, moi, je pensais que c'était facile, là, c'est m'acheter une machine à café et mettre quelques pâtisseries. Puis let's go, ça fonctionne, mais ça marche pas de même. À quel âge ta première business? Mettons, c'est quoi ta première expérience là dans le monde des affaires ou une business ou quoi? Comment t'as commencé? Là? J'ai commencé, ça fait à peine 5 ans. Moi, j'ai travaillé... T'as travaillé toute ta vie? J'ai travaillé, ouais, serveur toute ma vie. J'étais gérant de restaurant, mais j'ai jamais pu... T'as jamais eu ta business à toi avant à 5? moi non plus, ni rien. Mais la pandémie avait tout changé. Ça, j'ai dû me recycler. Toi, c'est post-pandémie, dans le fond. Ouais, c'est ça, j'ai dû me recycler, puis j'ai pris un risque. J'avais ma femme aussi qui était là. Il fallait que pour ouvrir un business, il faut que tu la convainques, là, tu comprends que je veux dire? Parce que, elle était avocate, puis je dis, OK, on va ouvrir un café-pâtisserie, elle, dans son... Mais je connais rien là-dedans. Tout d'abord, il fallait que je la convainque, puis il fallait qu'elle fasse confiance, tu sais, parce que je connais... je lui dis, je connais ça, la restauration, je connais ça, ces business-là. J'ai beaucoup de chums qui connaissent... qui ont beaucoup de restaurants, tout. Mais au fond, c'est ça que j'ai fait, moi, là, quand j'étais serveur, là. Tout flambé, là. Je travaillais, je finissais, puis let's go, party à tous les soirs, j'ai jamais pensé au T'avais vraiment le lifestyle restauration, là, que on connaît tous, là, c'est, tu sais, tu travailles, tout ça, mais là, tu fais quand même, en général, les types, tu fais un bon salaire, là, on se cachera pas, là. Je faisais un bon salaire. Sauf que de l'autre bord, le soir, quand le restaurant ferme, on le claque. Ah, c'est ça, let's go, puis je rentre chez nous, au moins 20$, je dois un bill. Ou bon, mais c'est vrai, tu sais, j'étais jeune, j'ai profité de la vie, là, je peux pas dire que j'ai pas profité de la vie, mais aujourd'hui, tu sais, avec les enfants, j'ai changé ma mentalité, je dis, tu sais, il faudrait que je bâtisse quelque chose pour eux autres. C'est pour ça que je veux un business, deux, à vrai dire. Puis quand j'ai ouvert les deux, c'est là que... Tu ouvert les deux en même temps? Ou... Presque quasiment en même temps. Fuck. L'autre, le deuxième, je l'ai ouvert 6 mois après. Ma femme était pas d'accord, là, pour le deuxième. Mais là, es-tu d'accord maintenant, là? Elle voit que ça valait la peine. Ouais, après ça, elle a regardé que le deuxième fonctionnait beaucoup mieux que le premier. Ça, c'est bon, c'est le rêve de tout le monde, parce qu'en général, le monde a un qui marche très très bien, il ouvre un deuxième, puis là, c'est là que le deuxième tire sur le premier, là, si je peux dire. Souvent, le deuxième, c'est là que c'est le plus dur. Ouais, c'est ça, mais exactement, mais c'est parce que, la fois, moi, quand on a ouvert le premier,
ça marchait, comme ci, comme ça, là, tu sais, on n'a pas de publicité, tu sais, là-dedans, quand tu ouvres un business, là, tu pars un nouveau concept, c'est, le gros, c'est le menu, faut que tu fasses, Ah, ouais. T'inquiète. c'est tout, là, de A à Z, la comptabilité, c'est toi qui dois s'occuper, Ouais. tu sais, y a rien, là, que, Commencer tu la fais pas, comptabilité tu au dors Québec. pas, ouais, c'est ça. Là, je suis habitué, là. Finalement, faire tes impôts, c'était pas si pire. Ouais, exactement. Là, c'est notre affaire, là, tu comprends? Non, je sais. Chaque facture, tu les gardes, tu Toutes sais, c'est, les permis, les tout et ouais, tout. ça, Ouais, je sais. exactement. Non, ça, C'est je te juste partir file. au début, là, tu cours partout. Ah non, mais je te comprends. Tu cours partout, là, tu sais, c'est ça, il manque ça, il faut pas que, après ça, t'as la MAPAC aussi, là, faut pas que t'oublies, tu peux pas ouvrir, il y a beaucoup, avec la ville, les municipalités, les permis à aller chercher, c'est énorme, là, c'est pas juste ouvrir une compagnie, puis je m'installe là, puis tu sais, c'est ce qu'on rend, il y a beaucoup de monde qui pense, mais commencer du début, surtout avec des jeunes enfants, Non, ça, je te file. tu sais, mais j'avais pas le choix, il fallait que je fasse quelque chose, tu sais. Non, c'est correct. Il fallait que j'avance ou soit je continue comme j'étais employé. Je pense que j'avais déjà une maîtrise là en serveur, là en restauration. Fait que, mais vraiment quand j'ai ouvert le premier, ma stratégie derrière ça, d'ouvrir tout de suite un deuxième. Tu sais, mon premier il roulait pas là, mais c'était juste pour montrer, faire croire que mon premier il roulait énormément. T'as fait un bluff un peu. Ouais, là. Et boum, ça a boosté les deux, ça partit en force parce que. OK. Puis je dirais, il y avait beaucoup de monde après 6 mois, quand j'ai ouvert, c'était encore dans la pandémie, là. Ils sont venus me voir, ils me disent, presque la fin de la pandémie. Ils sont venus me voir, même pas acheter des cafés ou des pâtisseries. Ils sont venus juste me demander si c'est toi qui vas ouvrir là-bas. Puis ils me demandaient si j'étais pas un peu fou de ouvrir un autre. Ben, Je dis, mais ouais, pis ça revient à... Puis ça, je te file. C'est comme dire... il y a des moments dans... Puis, tu sais, pour avoir une business aussi, il y a des moments où t'es comme... Tu le sais que t'es dans la merde. Ça, tu le sais. Non, là, à ce moment-là, je suis dans la merde, là, j'ai de la misère. Je sais pas comment que je vais me rendre, comment que je vais m'en sortir ou quoi que ce soit. Puis, mais c'est de pas le montrer. Je pense que le secret, c'est de pas le montrer. Puis de se dire, je dis pas que c'est 100% vrai tout le temps, mais de dire, je vais travailler plus fort, puis ça va changer. Fait que c'était un peu cette situation-là, là. T'étais pas dans le mal, mais tu voyais que il y avait de quoi qui s'en venait, mais là. il fallait faire quelque chose, tu sais. Il fallait trouver une astuce, une stratégie. Puis moi, c'est ça. Mais à nous, j'ai assez d'expérience. C'est pas parce que j'avais pas de business avant. Je savais pas comment ça fonctionnait. Ouais, non, je comprends. Tu sais, j'avais pas l'argent non plus, tu sais. Mais après ça, j'ai... Non, mais ça, faut pas que personne le sache. tu sais, ouais, mais tu sais, mais que tu sois à côté ou pas à côté, faut que tu aies la même attitude. C'est ça, exactement. Fait que là, j'ai réussi à trouver des sous, puis let's go, tu sais, je suis allé en ligne, tu sais. Mais... Hein? Ça, on va le dire, parce que la pire conception des gens, puis je peux te le dire parce que je le vis avec, tu sais, nous autres, on vient de changer de local, on a grossi, oui, on travaille plus fort sur les réseaux sociaux, puis tout ça, je pense que on a un peu un cheminement semblable en ce moment, là, on est fort sur les réseaux sociaux. Ça, c'est mon nouvel emploi, là, depuis quelques mois. Je savais pas que j'étais acteur aussi, il fallait que je sois acteur aujourd'hui, ça de l'air. Ouais, je sais, t'es personnalité publique maintenant. Ouais, exactement. Faut que tu serres des mains et tout quand tu sors. Il y a du travail à faire. Mais, comment je peux te dire ça? La mauvaise conception des gens que quand t'as une business ou quand t'as du succès ou parce que t'es populaire sur les réseaux sociaux, ça veut dire que t'as de l'argent. T'es plein. Est-ce que c'est faux, hein? Là. Il dit tout de suite, le gars, il est plein, il a il y a de l'argent qui sort des oreilles. Il y a de l'air heureux, mais il sait pas qu'après, la caméra est éteinte, là. Et là, le stress commence. Qu'on pleure en petite boule dans la douche le soir. Exactement, là. Puis, tu sais, ils comprennent pas que, aussi que l'employé fait plus d'argent que toi. La vérité, c'est fuck, ouais. L'employé fait ça, plus d'argent. Tu sais, quand tu fais tes chèques de paie, moi, je suis super content de faire mes chèques de paie parce que les filles travaillent fort pis tu dois penser la même chose. Mais avoue que tu regardes ce que tu donnes versus ce que tu gardes, il y en a pas, là. C'est presque rien. Oui, tu sais, c'est sûr, certains disent, t'as le commerce. Tu grossis la business, tu grossis le business. Mais tu sais, c'est, dit, mais toi, t'as le commerce. Mais oui, mais il faut que je mange pareil, tu sais, tu comprends? Mais le commerce, il paye pas ton épicerie, hein? C'est ça, exactement. Tu sais, mais,
Tu sais, puis si ça plante, c'est... Non, ça- ben, on risque une beaucoup. COVID, Peu importe, la guerre, les transports, on sait pas qu'est-ce qui va n'importe quoi, arriver, là. déjà là, même avec la guerre qui a commencé, on sait pas où est-ce qu'on s'en va, parce que Non, non. ça vient juste de commencer. Tu tu sais. vois-tu, les gens sont un petit peu plus frileux. Moi, on le voit un peu. Pas beaucoup, mais on le voit un peu. Honnêtement, maintenant, ça a baissé un peu. Ben, moi, parce j'ai que vu la semaine passée puis cette semaine, là, Mhm. puis on parle, ça vient de commencer, là, les problèmes. Puis dans les 2 dernières semaines, moi, je le vois un peu. Grâce à Dieu, parce qu'on est bon sur les réseaux sociaux, on fait beaucoup de publicité, puis on offre un bon service. Ouais. Je pense que c'est pareil pour toi. Mais tu le vois que les gens sont comme, Ouais, c'est... mais tu sais, là, ils calculent Ils calculent absolument. plus. Tu sais, ça coûte cher la vie aujourd'hui, tu Ben, sais, puis je sais c'est pas si t'as mis vraiment... de l'essence dans ton char récemment, là. Ouais, mais honnêtement, il faut vraiment... Comme tu dis ça, tu sais, c'est pas juste... Aujourd'hui, tu sais, le monde, il pense qu'on veut juste faire de l'argent, mais aussi on pense aux clients. On essaie de donner le meilleur prix, tu sais, on essaie Ouais, de on trouver sacrifie. des fournisseurs, tu sais, pour pouvoir donner le meilleur. Tu sais, regarde, par exemple, tu sais, j'ai recommencé l'école, là, tu sais, Ah ouais? ouais, en commerce international. Ah, pour... Ouais. Tu sais, je veux importer mon propre café, je veux mon chocolat. Mais tout ça, j'aurais plus d'intermédiaire. Non, Je vais non, c'est apporter ça. mon propre. Comme ça, moi, c'est pour ma clientèle, je peux la refaire à meilleur prix. Ah, Là, je te file. je sais que le prix coûte très, très cher dans ça. Mais il y a des affaires, tu sais, je peux pas le donner non plus, tu sais, tu comprends, je veux dire? Ben, J'ai un t'as une loyer à business, faut que tu payer, payes. exactement, tu Ah, sais, pis ça, là, des fois, les gens, ils voient pas le prix. Ils voient le prix de l'item. Ah, mais moi, je peux m'en faire un chez nous à ce prix-là. oui. Mais dans le prix de ce que je te vends, la mangonade, ou n'importe quoi, il y a le prix de l'électricité, du loyer, de l'employé, du transport, il y a tout dedans. Tout Ouais. là-dedans, plus, tu sais, en même temps, regarde, je te donne comme exemple, dans mon café, tu sais, il y a beaucoup de monde, tu sais, puis j'explique tout le temps, souvent ça, moi, à mes employés. Je dis, écoute, le café, là, on le vend au client, OK? Le client, on le vend au client. Le client il est capable de le faire chez lui. Ah ouais, OK? toujours. Il est capable de chez lui. Toujours. Ici, on vend une expérience. Tu comprends? Je Exact. veux dire, il faut donner un bon service. Exact. Puis on vend une expérience. C'est pour ça qu'il va venir ici, là. Pas, il est capable de le faire. Ah Mais il ouais. faut qu'on travaille sur le service, là. Si tu fais travailler sur le service, tu leur offres une belle expérience, ils vont revenir. Tu sais, Ouais. c'est comme moi, là. Moi, je peux faire le café chez nous. Des fois, je vais aller, disons, si t'aurais un café, je vais aller voir Eric, parler avec lui. Peut-être, tu comprends? Je veux dire, Je vais aller mais chiller, là. c'est la réalité. Sinon, T'as le choix aller au restaurant, t'aller, je sais pas trop, sortir un club ou quoi, ou tu vas avec des amis, Exactement. chiller, tu sais, tu te fais bien servir, t'as du fun, tu ris, avec des gens que tu connais, une ambiance. Je suis pas allé physiquement, mais j'ai vu un peu, là, c'est beau, là. Ouais. Ton local, c'est beau, là. C'est une belle place. C'est un bel environnement dans ton appart, là. Tu sais, c'est surtout ça, tu sais. Puis, tu sais, des chaises confortables. Pourquoi le rose? Le rose, normalement, moi, j'étais supposé de le mettre un peu de rose, gris, Je vois où puis tu t'en blanc. vas. Mais ma femme, elle a... C'était ma sûr. femme est arrivée, puis paf, ça va être rose ici, puis blanc. Tu comprends? Ça fait Ah, qu'elle ton a... noir a pris le bord? Ouais, le Ouais, noir, t'as réussi à ça a garder pris la le bord. casquette. Mais tu sais, en même temps, tu sais, c'est... je suis tombé en amour après dessus parce que après ça qu'on a commencé le rose parce que c'est nous moi puis mon chum on a rénové à l'intérieur puis T'as vu le on voyait potentiel. du rose partout, on était non mais ça ici rose ici rose ici rose. Tu sais, on voyait du rose partout puis je voyais que ça sortait bien puis tu sais un petit peu de blanc tu sais pour que ça soit pas trop le rose trop agressant. Mais tu sais, le rose aussi qu'on a choisi, c'est pas trop agressant non plus. C'est frais. Tu sais, quand quelqu'un il rentre dans la place, tu vois, c'est un vent de fraîcheur, là. Tu sais, parce que Ouais. pas mal tous les cafés, c'est pas mal toute la même chose. C'est tellement standard, brun, noir, avec du gris, un peu de vert. Tu sais, c'est sombre. Là, maintenant, tu sais, on a pas fait ça. Et quand les gens, ça reflète, parce que ça reflète notre personnalité, Non, notre ouais. personne. Tu sais, ces couleurs-là, on les a choisies parce qu'on est cette personne-là. Tu sais. Mais là, quand tu dis cette personne-là, dans le fond, t'es plus... je viens de voir, tout le monde a du rose ici aujourd'hui. Heureux, tu sais, rose, c'est heureux. Mais pour toi, c'est quoi? C'est C'est ton côté un peu comme jeune, le fun, comme t'aimes ouais, funny, niaiser. j'aime ça niaiser, moi, Ouais. j'aime ça parler avec tout le monde, On j'aime t'a ça... dit, regarde la couleur d'ici, Ouais, je te file. exactement. Ouais, mais c'est vrai, tu sais. Non, Normalement, il y a eu des études, là, tu sais, je sais. non, mais... Quand on prend le noir, c'est plus agressif, tu sais, c'est... À cause de ton approche, je peux te le dire parce que là, on fait la même chose. À cause de ton approche un peu, je veux pas être
manquer de respect, mais un peu clown puis tout ça sur les Mhm. réseaux sociaux Mhm. pour le faire moi aussi. Est-ce que des fois, t'as de la misère à te faire prendre au sérieux quand t'es au magasin? Est-ce qu'il y a du monde qui pense que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est toi? Ah non, non. Mais tu comprends ce que je veux dire, Non, là? non, mais devant la caméra, quand je fais, ils voient clown. Mais quand ils me voient dans la place, non, mais je suis vraiment professionnel, puis je suis sérieux, Ouais. puis sont là, puis ils sont comme, oh, Là, c'est lui, mais il a pas l'air d'un clown. Les autres, ils pensent que je vais compter des jokes à journée longue, mais non, mais tu sais, Non, je te je suis en file. train de travailler. Toi aussi, t'as des mauvaises journées. Non, je suis toujours content, je vais faire des T'es blagues. toujours content? En avant de la caméra? Non, tout le temps, même quand il y a du monde, je Même suis en tout le temps arrière? content, ouais. Moi, à vrai dire, c'est pas, tu sais, le stress, j'ai vécu stressé toute ma vie, là. Parce qu'en fait, puis dépression, apprend le mur, tu sais, c'est le Non, non, je te stress, j'ai comprends. pas peur de ça, là. Qu'est-ce que j'ai à perdre, tu sais, j'ai rien à perdre si je perds tout, demain, on recommence tout, à nouveau. L'important, que je suis en santé. Tu sais, tu Ça, comprends c'est ce que je veux une dire? belle L'important, façon que de je sois voir en les choses. santé, puis que ma famille soit en santé, c'est le plus important. Mais ça m'empêche pas d'essayer de pousser mes limites sur beaucoup de Non, je choses. te file. Mais c'est vraiment, ça me stresse pas. Je dis, ah, ça retombe, on recommence. C'est combien de fois je suis tombé dans la vie? Minimum 20 fois, là. Puis je l'ai recommencé les rangs pareil l'année d'après. Tu viens que t'as même plus peur. T'es comme, ah, ben, Non, ok, c'est ok. correct. Mais là, tu sais, ça marche. Tout marche bien, tu sais. Puis je travaille, mais j'ai confiance en moi, tu sais. Mais c'est fragile, pareil. Oui, Moi, c'est fragile, là. Ça prend pas grand-chose, là. Tu peux avoir juste un client, un hater, il peut tout les haters. détruire au business. Tu peux avoir un employé qui peut détruire le business, qui va compter des mauvaises choses Des sur mauvaises toi. choses ou te faire Sur une toi. mauvaise Ça sans faire réputation, pour quoi. aucune raison, mais en réalité, puis c'est ce que je trouve ça dommage. Des fois, la plupart, ils vont prendre le bord de celui parce C'est qu'ils plus disent c'est facile lui le à hater victime. Ouais, c'est ça, parce que ouais. ils disent lui, il a plein d'argent, lui, il exploite La les gens, mais en jalousie. réalité, non, c'est drôle, il faisait plus Ouais. d'argent, lui, il La vendait. jalousie. Tu sais, mais en On, réalité, on mais c'est prend ça. une pause 30 secondes, parce que là, on est sérieux, on parle business. On va, on va retourner Descends ouais, ça, là. on va revenir on va y retourner, mais Ok, on va prendre une ok. pause 30 secondes. Parce que ça sent bon, hein? Ça sent bon. Tu voulais y Tantôt, goûter, puis moi tantôt, aussi. j'essaie Moi, de j'ai goûter. faim, Ok. honnêtement. On va Fait goûter, on va que, goûter. tu veux-tu y aller? Ok. Garde-toi. Ah, Au pire, vas-y avec une fourchette. Ouais. Fourchette. Ça va me prendre une autre fourchette. Là, c'est le fun ici, il y a des gens. Fait que j'aurais besoin d'une autre fourchette, s'il vous plaît. Whoever qui peut, s'il vous plaît. Ça, c'est cochon, babe. T'as-tu déjà mangé ça? Piquant. C'est avec des Doritos. Fait que c'est des Doritos qui étaient. Ça, là, l'été, là, c'est un must. Mais toi, Mais dans ça, le fond... là, c'est fameux, ça, non? Non, ça, c'est fameux, ouais. Mhm. Le meilleur... Il y a deux façons. Tu peux le faire avec Ah, lance-la. Ah, c'est pas grave. Et voilà. Non, non, c'est bon. Moi, je suis correct avec ça. Moi, j'ai faim aussi. Moi, je sais que ça goûte, j'ai juste faim. Mais, mettons, au niveau de ton menu, pour parler un peu de ta business, de la nourriture, parce que là, on parle tout de business, on va y revenir. Mais mettons que tu nous parles un peu, mon rôle, c'est quoi? Parce que tu dis, on a un concept, on a une vision, on a des saveurs. Mettons que tu nous résumes ça. On n'a pas 5 heures pour en parler, Non, mais c'est ça. mettons que tu nous fais un peu la promotion de ce que t'as. C'est vraiment, en gros, c'est style, tu sais, il y a beaucoup de restaurants Mhm. aux alentours. Tu sais, je me suis installé à Saint-Hyacinthe, je sais qu'il y a beaucoup de restaurants. Moi, mon but, c'est les gens qu'après, ou sinon, parce que c'est le concept, il est vraiment fait que, tu sais, je vais avoir un petit menu, Harry, mais que il y a accessibilité pour tous les Quand tu clients. dis petit menu, c'est des petites portions ou pas C'est-à-dire, tu sais, tu peux faire une sortie 20. au Mont-Rose pour 10 piastres. Tu Non, comprends? ça c'est bon. T'as pas besoin de gaspiller tant, mais si tu veux te gâter, ça va te coûter plus cher. Mais sinon, il y a des prix pour tout le monde. Tu sais, un couple, là, tu sais, ils veulent juste prendre un café, ils peuvent venir, ça va te coûter 10 piastres, c'est tout, prendre. Ils sont pas obligés de se ruiner pour avoir du fun. C'est hein. vraiment, on a créé un environnement, mais tu sais, j'ai des bonnes pâtisseries, là, tu sais, quand même. J'ai vu les photos, j'ai pas les goûté. cafés, je travaille dessus. Je pensais que j'allais en avoir aujourd'hui. Il serait froid, là. Non, c'est une blague. Regarde, Non, mais on va y aller. Je vous promets, on va y aller goûter. On va aller. J'ai vu les photos, j'ai vu les vidéos. Ça a l'air écœurant. Les drinks aussi, tout, ça a l'air vraiment bon. C'est bon. Tu sais, je suis sorti là. Comme je t'ai dit dans le temps, je suis sorti, j'ai goûté, puis j'ai. T'as les saveurs. Hein. Aujourd'hui, tu sais, le fait, ouais, on dit que je suis sorti beaucoup, tu sais, je fais de party, puis tout. Puis j'ai pas de goûté à des regret. affaires. Non, j'ai pas de regret parce que ça, c'est une expérience quand même aujourd'hui que je l'apporte aux clients. C'est pour ça que je suis en train d'apporter
un nouveau concept. Tu sais, les gens qui vont venir, ils vont aller manger au restaurant, ils ont fini de manger, ils peuvent venir digérer, prendre un petit dessert. Quelqu'un qui a mangé à la maison, Pour la qui a maison, juste le goût de chiller, là. Dessert, exactement. Tu sais, il veut pas se payer un plat à 40 pièces, mais il veut... Genre, son plat à 40 pièces, il va le faire pour 15 pièces chez eux. C'est ça. Puis après ça, il a le goût d'une petite gâterie. Dessert, exactement. Pour 140 pièces, il va faire une sortie pareille. Tu sais, tu comprends, mais bien manger. Mais ouais, c'est le steak qui coûterait 150 pièces, il va le manger chez eux. Non, mais faut se dire la vérité, là. C'est 40 pièces pareil quand même aujourd'hui, un plat, là, pour manger dans un restaurant. Non, c'est cher. C'est ça, exactement. Mais c'est pas la faute des restaurateurs non plus, là, on va se le dire. C'est ça, mais quand ça, même... le coût caché. Le monde cache pas qu'il y a vraiment un coût caché à toutes les, tu sais, comme t'as dit, les permis, l'électricité, les taxes municipales. Ça viole, là, ça fait mal, là. Bon, on travaille pour le gouvernement, là. Ouais. Quand tu fais tes impôts? Ouais. Ouais. Le gouvernement fait plus d'argent que toi, t'as tout le business. Toujours. Ça, c'est le gouvernement. Moi, quand je regarde combien j'ai vendu dans ma journée, je dis, ah, ben, le gouvernement a fait 50% de ça aujourd'hui. Pas 50%, mais lui, il y a pas personne. Toi, tu dois payer. C'est ça l'affaire, c'est qu'ils en prennent une partie, puis le reste, toi, faut que tu payes dessus, puis après ça, il te reste ce qui te reste. Il te reste. Au moins, s'il te reste, t'es content. Ouais. Des fois, il te reste pas. Tu sais, c'est... des fois, il te reste pas. Il te reste, je dis, j'espère que le prochain mois sera pas pareil, là. Tu sais, c'est... Ouais. Mais, non, ça, ouais. Surtout quand tu viens... Mais, c'est parce que, tu sais... Les 2 premières années, ça, les gens, les 2-3 premières années, tu peux pas penser vivre de ça. Non, tu peux pas. Mais tu sais, aujourd'hui, comme tu le sais, on veut sortir au restaurant, mais on peut plus comme avant. Non. 3 fois par semaine, impossible. Impossible. Les gens vont sortir une fois par semaine. Mais une fois par semaine. Mais toi, qu'est-ce qui fait qu'ils vont choisir toi plus qu'un autre? C'est ça que tu veux, dans le fond. C'est ça, exactement. C'est-à-dire, il peut sortir 3 fois par semaine, mais il peut venir au Café Monroe. Les 2 autres fois, pas besoin de respirer beaucoup. Dans sa semaine, c'est un bon spot pour les first dates, toi, dans le fond, là. First date, un dessert, tu sais, c'est sûr, certain qu'on a des trompe-l'œil. Les trompe-l'œil, eux autres, c'est pas donné, là, mais tu sais, c'est pas donné, tu sais. Non. C'est du travail, là. Mais non, mais... Les trompe-l'œil, mais c'est trendy aussi. L'environnement, tu sais, c'est vraiment l'environnement qu'on a offert. Les gens, ils se sentent bien quand ils viennent là. M'excuse, hein, j'ai faim. Le service, on travaille fort, là. Tu sais, c'est sûr, certains, moi, je me promène aux tables, j'aime ça parler aux gens, comme toi, je parle avec toi, là. Puis, je te laisse pas parler, puis je parle, c'est juste moi qui parle, mais... Je suis habitué d'avoir le spotlight tout le temps, fait que pour une fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait, moi, je suis comme en vacances aujourd'hui. Mais, c'est vraiment, tu sais, j'ai focusé sur le service. Non. Mes produits, j'ai dit, peu importe que c'est, tu sais, je vais donner de la haute qualité au meilleur prix que je peux. Tu sais, je peux pas, là, tu sais, c'est... non, je comprends. Puis j'ai focusé aussi sur, maintenant, les cafés. Là, maintenant, tu sais, sur sa tête, j'ai mon menu salé. Café salé? Non, mon menu de salé. Ah, t'as un menu salé, un menu sucré? Il est très petit, que je veux améliorer. Mais tu y vas avec, dans le fond, le fait que t'es dans le local, un peu comme, tu sais, moi aussi, c'est la même chose, là. Moi, je trouve que le monde qui ont un business, qui sont pas dans leur local, à parler avec leurs clients, à avoir le pouls des clients, ils passent à côté de la business. Ouais. Parce que, je sais pas pour toi, mais pour moi, je peux te dire qu'est-ce qui m'a le plus aidé à monter ma business, c'est mes clients. Ben parce que le feedback. Le feedback, les suggestions, tu sais. Moi, je les écoute, les suggestions. Je dis, vous devriez ajouter ça. Je dis, OK, c'est bon. Tu sais, c'est possible. On va essayer. Ça marche pas toujours. C'est sûr, certains, ils vont pas me dire, tu peux-tu mettre de la pizza? Je dis, c'est pas une pizzeria ici, mais ou de la poutine, tu sais. Je dis, ça va pas avec, ça marche pas avec ton. Non, je sais, moi, si ça nous arrive. Il y a des affaires que je peux rajouter, tu sais, ah ouais, ça ferait du sens, tu sais, ça serait facile. Exactement. Je dis, ouais, ça va avec le concept, là, tu sais. Je peux pas vendre du couscous là-bas, là, non plus, là. Tu sais, c'est, vraiment, beaucoup de monde, ils vont dire, mais le propriétaire. Tu vas pas commencer à faire des pitas et tout ça. Tu vends pas de chichtaouk ici, ton nom c'est Youssef. Je dis, oh. Le nom c'est Montrose. Ouais. Vraiment, je veux dire, il y a pas de couscous ici, mais, non, je t'ai mais, comme je dis, tu sais, j'écoute les suggestions, c'est possible de le rajouter, mais en même temps, tu sais, il y a des affaires que je peux rajouter, mais est-ce que ça va être une surcharge pour les employés? Tu sais, je veux pas aussi que... Il faut que tu penses aussi que c'est quoi, tu sais, l'équipement faut t'acheter, whatever, si c'est facile à intégrer. Parce qu'il faut que je focus sur le service, qu'il soit toujours, tu sais, s'il y a un produit que je dois rajouter qui va pas aider dans le service, non, je préfère focuser sur le service parce que c'est primordial, c'est la première chose parce que... Non, ça, je te fier. Mais là, mettons que, on va parler tout
Une business, c'est service et tout. Dans la vie, est-ce que tu avais déjà fait de la publicité ou de la promotion pour une entreprise? Non, ça fait. Est-ce que tu savais dans quoi tu t'embarquais quand tu as commencé? Quand tu t'es dit, OK, ma business va pas pire, on a solidifié les bases, je pense qu'on est, tu sais, je pense que c'est correct, là. On a quelque chose, on a un produit qu'on peut vendre. Mhm. Là, faut le promouvoir. Là, maintenant, c'est le temps de se faire connaître. Est-ce que tu savais dans quoi tu t'embarquais? À vrai dire, Tu es honnête, tu connais la réponse. à vrai dire, moi, je pensais pas si ce serait moi qui allais faire le clown. Moi, je pensais que d'embaucher un clown. J'avais jamais fait des vidéos, jamais j'avais mis ma face sur un Facebook. J'ai même pas d'Instagram personnel. Ouais, J'ai même pas de TikTok personnel. Mais là, c'est la même chose. C'est quoi? Ils t'ont dit, bah ben, bro, l'entreprise c'est toi, c'est ta personnalité. C'est pas ça. L'affaire, c'est, moi, je disais, on va trouver quelqu'un. Ouais, je pour pensais faire que le clown comme, whatever, quelqu'un qui est la face du magasin. Ben, j'avais oublié que j'avais une femme. Puis ma femme me dit, non, ça va être toi le clown. Ah, c'est ta femme? C'est toi qui vas faire ci, ça, parce que C'est toi moi qui a clown. commencé. Je dis, OK, mais si, j'ai dit, OK, mais je vais essayer, mais ça va être au début, c'était comme stressant, tu sais. Oh, non, je Je suis comprends. pas habitué de non, ben, j'étais comme tu dis, là, comme toi, là. J'ai caché, même dans mes pages Facebook, là. Je postais jamais, une fois par année, juste pour dire que je suis vivant. Non, je te catch. Mais, à m'amener, là, j'ai fait une, deux, trois vidéos, puis là, je commençais à chose, puis, tu sais, aujourd'hui, quand je fais, tu sais, j'essaie de faire des vidéos, tu sais, où ce que, faut Là, que je te jure, je suis convaincu que sois maintenant t'es moi-même. plus à l'aise que n'importe qui, puis tu pousses les limites et tout et tout. Là. Pas 100%, là, je te dirais, mais tu sais, Ah non. ça dépend, parce qu'il y a des vidéos que je veux que fasse que c'est pas moi, tu sais. On avait parlé à m'amener, tu veux faire des vidéos, mais ça reflète toi, tu sais, des fois, Ah, tu veux ouais. être Ouais. quelqu'un d'autre que tu peux pas être, parce que Mais ta c'est manière d'être. il y a des choses qu'il faut faire attention là. L'autre affaire c'est que on est à l'ère des réseaux sociaux, il y a des sujets qui sont sensibles là. On Ouais, peut c'est pas, ça. Ouais, comme moi, ma comme pâtisserie a des choses. pour moi c'est drôle, Mhm. mais peut-être que pour quelqu'un d'autre ça peut être vu comme mal interprété. Exactement. On a peur que fait qu'on veut pousser les limites, en même temps on veut être respectueux, fait que Ben, c'est ça, tu sais, faut voir, il y a des affaires, il y a des choses qu'il faut pas dire, tu sais, surtout nous autres, il y a des no-go là. c'est une pâtisserie, tu sais, c'est beaucoup les enfants, ils aiment ça, tu sais, les gens, tu sais. Non, on vit la même chose. Hein. Faut faire attention, Mais des pour fois, notre en tant contenu. que Québécois, on a une façon de Exactement. parler ou Ouais, d'être que... exactement. Ouais, mais quand même, mon français, il est quand même, très, Non, mais je veux dire, les sacs ou les ouais, choses, c'est ça. on les dit dans la vie de tous les jours. Là. C'est rare que je sac. Tu sais, Ouais. je sais pas, hein. Tant mieux pour toi. J'ai été éduqué d'une bonne manière. Des fois, moi, j'en ai mangé des claques. J'ai été éduqué d'une bonne manière, j'ai mangé des claques. J'ai mangé des claques sur, on a plus sac. Toi, faut pas que ça sorte de ta bouche. Hein. Je sais que je suis devant la caméra. Il y a des affaires qu'il faut pas que je dise. Non, c'est vrai. Je vais peser mes mots, tu sais, je vais faire attention. La force que j'ai, c'est de pouvoir contrôler mes émotions. Tu sais, Non, ça, ouais. Non, c'est pas facile toujours. Hein. Parce que de temps en temps, il y en a qui vont te chercher un peu. Ça en demande l'énergie, mais tu sais, il faut que t'as pas le choix. Là, comment ça a été ton premier contact, ta première fois? Je te pose des questions parce que c'est toutes des choses que j'ai vécues puis je pourrais répondre à ta place, mais aujourd'hui, je veux te laisser le spotlight. La première fois que quelqu'un a vraiment bâché ton bébé, mon Rose. Parce que sûrement que tu l'as vécu au moins une fois. Quelqu'un qui a décidé de s'en prendre, soit par tes ratings, soit par les réseaux sociaux, ou essayer quelque chose, tu sais. Écoute, c'est sûr, certains sur Google, tu sais, j'en ai quelques-uns. Des fake ratings. Ouais, c'est dommage, là, tu sais, je peux rien faire là-dedans. Mais tu sais, ça, c'est triste, hein. Google, il veut rien faire. Une fois, il y a quelqu'un qui a envoyé quelque chose, un spotted sur Bel Oeil, tu sais. Je trouve ça dommage, tu sais, parce que puis le spotted, il disait comme quoi que j'étais là. Un enfant, il s'en vient de 15 ans donner son CV, je l'ai scrappé puis je l'ai jeté par terre. Comme si t'aurais manqué de respect à quelqu'un qui te venait te... Tu sais, j'ai des enfants, tout, je dis, ouais. voyons donc, tu sais, tu avais commencé à compter des affaires dans la même, je dis, comment ça c'est possible, tu sais? Puis cette personne-là, anonyme. Tu sais, mais le monde le croit. Mais, tu sais, là. En tout cas, il y a du monde qui le croit. Mais, qu'est-ce qu'il fun? Ben, qu'est-ce qu'il fun? C'était pas le fun, le commentaire en tant que tel. Mais,
qu'est-ce qui que j'ai adoré aussi, tu sais, c'est la communauté de Belleuil. Ah. Ils ont vu tout de suite que c'était un faux, puis tu sais, ils ont rentré dedans, là. Tu sais, tu fais... T'as pas eu à te défendre, ils t'ont défendu. Non, mais j'ai dû me défendre, là, tu sais. Moi, j'ai dû me défendre, mais ils venaient juste de le publier. Moi, j'ai rentré dans Facebook, j'ai vu Sporter de Ballet, c'était le premier commentaire parlait de moi. Oh! Là, j'ai commencé, je disais, c'est quoi, là, tu t'attaques à une famille? Je travaille fort, moi, pour mais le monde réalise pas que toi, t'as même pas d'argent encore, puis tu veux déjà me détruire le business, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait presque 3 ans que moi, je suis en train de courir comme un malade, et lui, il me détruire avant que, tu sais, genre, je commence, là, à être dans le positif, là. Je t'affirme. À peine. Je trouvais ça juste dommage. Je dis, mais c'est qui? Mais tu sais, c'est sûrement quelqu'un qui me connaît, tu sais, tu comprends? Et pourquoi? Mais toi, tes affaires, va faire tes affaires. Si les affaires fonctionnent pas, là, c'est pas à cause de moi, là. Moi, je suis tout le temps dans ma pâtisserie. Mais ça, c'est ce que je trouve le plus triste, puis pour l'avoir vécu, moi aussi, j'arrivais de nulle part, là, ça le dire, là. J'étais pas sur la Rive-Sud, je suis pas latino, je parlais pas espagnol. Puis quand j'ai pris la business, j'en ai vécu un peu, mais merci beaucoup, la communauté m'a quand même beaucoup épaulé pour m'ont pris. Mais ils sont solidaires, tu sais. Le monde t'aide, là. En général, si tu fais tu sais que tu fais une bonne job, quand t'as pas besoin de te défendre, que les gens ils te prennent puis ils font comme non, on touche pas à lui c'est une bonne personne. Sauf que moi ce que j'ai trouvé plate, puis j'en profite parce qu'on est quand même sur les réseaux sociaux. Tu sais, aujourd'hui c'est aimé pour les réseaux sociaux, ce qu'on fait quand même beaucoup. Puis pour toi la communauté, quand vous écrivez quelque chose sur les réseaux sociaux, sur Internet, n'importe où est-ce que vous l'écrivez, dites-vous qu'un être humain à l'autre bout de la ligne qui a une femme, des enfants, un père, une mère et tout. Puis sincèrement, si sa business, elle existe puis elle fonctionne, c'est parce que en général, le gars, il se donne. De façon générale, là, 99% du temps, là, c'est parce qu'il se donne. Fait que pensez à ce que vous dites puis vous écrivez, parce que on a beau avoir des grosses carapaces, là, ça nous a, moi, ça m'atteint quand même un peu encore. Ça vient chercher personnel. C'est l'affaire. On est tout le temps là. Oui. Tu sais comment? Je suis tout le temps là. Moi aussi. Pourquoi tu vas le faire, pourquoi tu viens pas me voir? Tu m'as vu? S'il y avait quelque chose à dire, dis-moi-le. Je sais pas, rejoindre. Je suis pas comme tu te caches pas, là. Je suis pas une grosse bannière que c'est difficile de me rejoindre, là. Non. Je suis là. J'ai fait mes études, là, dans la pâtisserie, 6 jours par semaine. Il est pas content de quelque chose dans son drink ou quoi? Convaincu qu'il va te le dire, puis toi, tu le changes, tu casses même pas la tête avec ça. Il vient me le dire. Ah ouais, je sais. Mais si tu fais ça. Mais si tu t'en vas me bâcher sur les réseaux sociaux que t'as pas aimé ça, mais que tu m'en as jamais parlé, je suis censé régler le problème comment? Tu sais, des fois, il peut avoir des erreurs. Tu sais, un employé, il peut faire des erreurs. Tu sais, une malformation. Non. Ça peut, hein. Il peut avoir des erreurs d'inattention. Les employés, ils sont tous bien formés. Tu comprends que des fois, il a oublié de mettre le caramel. Tu sais, disons, il a pris un cappuccino glacé. Il a switché quelque chose. Il goûtait même pas le caramel. Il l'a oublié. C'est clair. On doit lui dire, il va te le mettre. Tu comprends que je veux dire? Tu de batcher, là. Il en reste du caramel encore, là. On va t'en mettre le double, là. T'en as ça toutes les semaines, ouais. Ah non, là, c'est plein. Tu comprends que je veux dire? Tu sais, le fait que tu ailles me batcher, ça réglera pas le problème que... Ça règle pas le problème. Le client, il est fâché pareil. Toi, tu te ramasses avec des problèmes que t'as pas besoin puis que t'aurais pu régler en 30 secondes avec une conversation. Tu sais, je trouve ça dommage, tu sais. On est là, tu sais, on est à l'écoute, tu sais, puis on check tout ce qui est... tu sais, qu'on fasse pas d'erreur, parce que le monde, la mèche est courte, là. Tu sais, c'est plus facile de perdre que gagner, hein. C'est ça, les clients. Tu sais. Ouais. Ben, tu sais, on est accessible, on est des bonnes personnes. On va parler avec on n'est pas caché, là. On est ici. Une joke en même temps, je vais te le donner gratuit, puis c'est bon. Puis on est des bons vivants aussi, comme on dit, des bons vivants. On est des bons qui se donnent, hein. Qui se donnent à fond, tu sais. On sacrifie, hein. Ça, c'est un terme. Les sacrifices. Ça, on a parlé, j'en ai parlé l'autre fois. Puis pour pas que le monde pense que je dis de la merde, c'est qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses ouvrir ou partir ou rouler ta business? Tu sais, sacrifice, là, quand tu parles de sacrifice, là, mon fils, là, les 3 premières années, je l'ai presque pas vu, là. Tu sais, il habite dans la même maison que moi, là. Non, je ris, mais c'est triste. Il travaille tellement fort. Puis, en plus, quand on a ouvert Saint-Hyacinthe, ma fille est née en même temps que j'ai ouvert Saint-Hyacinthe. Ça veut dire, le temps, il y a eu l'accouchement et tout, là. J'étais en rénovation pour ouvrir Toi, t'as comme couru à l'hôpital, t'es retourné. Puis j'ai pris Dieu qu'elle tombe pas souvent malade, parce que, tu sais, au début, quand c'est tout le temps là, surtout à Saint-Hyacinthe, j'étais tout le temps là. Parce qu'il fallait que j'aille à l'hôpital, il fallait que je ferme, il fallait que je trouve, tu sais, puis les employés, au début, quand on vient juste d'ouvrir,
c'est un nouveau menu, c'est des nouveaux employés, tu veux pas qu'ils fassent des erreurs, parce que tu sais comment c'est, une petite affaire, on fait un gros... C'est parce que c'est ça maintenant, c'est qu'on dirait que t'as plus de... avant, quand on était plus jeune, voilà une couple d'années, c'est que il y avait du pardon, le monde se parlait. Ouais, Maintenant, le monde, s'il y a quoi qui marche pas, photo, post, c'est de la merde, tout est de la merde, tout le monde est de la merde. Oh, je vais te le dire, là. Des fois, ils sont juste là, assis. OK? Ils sont là, assis. Il a pas aimé ou il y a quelque chose. Au lieu de venir te le dire, puis il s'en va dans son champ, puis je sais. Puis, regarde, viens me parler. S'il y a quelque chose que... des fois, c'est même pas de toi. Tu sais, nous autres aussi, on a des erreurs ou des fautes de fournisseurs, des fois. On est des humains, tu sais. Comment que je veux dire, c'est... Puis surtout, on est des entreprises québécoises, OK? Puis locales, on travaille pour la communauté. Fais pas ça. On est les derniers moi, je suis allé dans des places, des fois, j'ai pas aimé. Je retrouve pas. C'est correct, le service, tu sais, mais je veux pas lui nuire parce que je sais le travail derrière. Je sais. Toute perte. Je sais pas, moi, peut-être qu'il est comme ça parce que son enfant, il est malade. Tu sais, tu comprends que je veux dire? Tu sais pas, mais toi, tu comprends qu'il y a peut-être quelque chose derrière, là, tout ça. Ben oui, c'est des humains, t'es là, on est en place. En plus, on est toujours là. Là, c'est moi qui te nourris, for real? Mais laisse-moi, non, mais je vais goûter, ça, c'est quoi? Mais ça, gars, genre, for real, c'est pas super, là, gars. Je vais te montrer, là. Attends, c'est épicé, toi, mais gars. C'est quoi pour moi, mon chum? C'est épicé? OK. Tu peux en prendre, là. Mais prends, c'est pas super. Non, mais moi, j'aime ça, mettre ça sur la chips. La chips. Non. Oh, wow. Mais ça, c'est pas si piquant que ça, là. C'est vraiment bon. Comment c'est? C'est piquant un peu? C'est piquant. Mais ça, c'est... c'est piquant. Non, mais c'est pas super. Pour vrai, c'est des habaneros. Fait que c'est quand même très bon. C'est tout, j'ai du lait. Mais ça, c'est pas épicé? Non, ça, je te jure que non. Ça, je te jure que non. Mais ça a bien passé. Non, mais c'est bon. En général, c'est bon. Je mange épicé quand même. Ouais? Bon. C'est bon, ça. Ça, c'est bon. Mais ça, je te dis, c'est facile à faire. On va faire ça, là, mon rose. Mon rose, ça sent bien, ça. Ça, c'est bon, ça, à la mangue. Mon rose, il va le vendre au magasin, il va juste donner un mention. Mention à la tête des pas. Honnêtement, moi, je suis pas trop mangue. Mais j'adore. C'est rafraîchissant. T'as le côté acidulé, salé, sucré, c'est tout en même temps. Mais j'adore. Ouais. Mangonat, là, ça roule bien. Ça roule vraiment bien. C'est sûr, certains... Fait que la mangonade de la Ténépo va se ramasser au Mont-Rose. Excellent. C'est ce qu'on veut. Bon, mais c'est pas pire. Non, ça, c'est bon. C'est piquant. C'est ça le plus piquant? We have to do something. Non, il y a plus piquant que ça. Ah, OK. Ça, c'est piquant que se mange. Parce que je vais pas jouer à ça. Non, tu veux pas jouer à ça avec moi. Tu veux pas jouer à ça avec moi. On veut pas... Non, on va pas aller plus loin. Donc, anyways, on pourrait parler de... Je pense que toi et moi, on pourrait parler vraiment longtemps. On pourrait parler longtemps, c'est sûr. Fait que c'est sûr que c'est pas la dernière fois qu'on se voit. On passera pas la journée ici non plus, parce qu'on a du travail à faire. Ouais, ça a l'air. Mais c'est sûr, certains... Mais c'est sûr, je vais essayer d'aller. Ben, on va essayer d'en en faire un à Mont-Rose. On vous invite à passer à Mont-Rose. On vous invite à passer au Latin Depot. Et puis, non, moi, c'est sûr. Écoute, c'est le début d'une amitié, je pense, hein, for real. J'aimerais ça pour prochaine fois, parce qu'on va encore parler des anecdotes drôles, tu sais, un petit peu. Ouais, ben là, on était sérieux parce que c'est comme si c'est la première fois. On est nerveux, on est stressé, donc on prend tout. Il faut se présenter quand même, tu sais. Il faut se présenter quand même. Ouais, c'est vrai on s'est même pas présenté. On fermait avec ça. Fait que moi, c'est Eric. Donc, t'as raison, on va se présenter parce qu'on l'a pas fait au début, fait qu'on va le faire à la fin. Fait que moi, c'est Eric de la Ténépo. Moi, c'est Youssef de Pâtisserie Café Mont-Rose. Ben là, il est Saint-Hyacinthe. C'est vrai, t'as deux maintenant. Deux.
Moi, je suis pas rendu là encore, tu vois. Deux problèmes. Je m'en ai dit, il y en a probablement plus que deux, mais je peux pas parler. Mais on se comprend. Mais donc, dans le fond, si vous aimez ça, je vous invite à aller visiter aussi tous ces réseaux sociaux Montrose. On fait du contenu très semblable. Et puis sinon, ben partagez, on commence les podcasts, c'est nouveau. Likez aussi, ouais, s'il vous plaît. Likez. Les chaînes YouTube, ouais, c'est con, mais on travaille fort pour des likes, pour des vues. Ça nous motive, ça nous motive. À faire les clowns. Ouais. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour le faire. Mais officiel que c'est le début de quelque chose. Ouais, c'est le début de quelque chose. On va travailler ensemble, officiel. On a brisé la glace, puis je pense... Ouais. On était tellement sérieux aujourd'hui. Un petit peu, c'est normal. Tu sais, au début, ça commence, tu sais, dans n'importe quoi. On est encore gênés. Dans n'importe quelle relation, on commence sérieux, tu sais. La prochaine fois, on va se toucher. On commence sérieux, Non, donc, ben, moi, je vous remercie. Puis, comme je vous dis, partagez aussi la chaîne YouTube, les podcasts. Nous, on le fait vraiment de bonne foi pour amener de la visibilité aux entreprises québécoises qui fonctionnent bien, que ce soit dans le monde latino, dans le monde... ben, c'est des choses locales, c'est des petites business où ce que le monde... Où il y a des vrais humains en arrière. Oui, le monde avec le cœur qui se sacrifie, qui on saigne pour nos business. Ben, on travaille plus aussi pour la communauté, tu sais, c'est quand on ouvre une business, c'est pour la communauté qu'on fait en premier. Là. Ouais, mais c'est comme ça, puis honnêtement, pour ma part, la Tendepo, le but, c'est on va s'associer avec des business de ce type-là, parce que c'est à l'image de nous, ici, ce qu'on fait, et sincèrement, je vais donner de la visibilité aux entreprises de ce type-là. Donc, ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Eric. Puis, ben, prochaine semaine, il y en aura d'autres. Donc, merci beaucoup, puis supportez-nous si vous aimez le contenu, partagez, likez, puis on va continuer à en faire. Merci.